Bonjour les papillons cancer et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour vous parler des énergies générales pour le mois de mai. Nous allons voir le domaine professionnel, financier et sentimental. Ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. Donc, vous pour les cancers, on va voir de suite le domaine professionnel. Donc j'ai déjà effectué le tirage en avance, de façon à ce que ma vidéo ne dure pas trop longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les cancers, pour le domaine professionnel? On me montre ici que, voilà, si vous avez traversé une période très compliquée au niveau professionnel, avec beaucoup d'angoisse, de peur, de tristesse, pour certains, il y a peut-être eu une fin de contrat, un bouleversement, on vous dit que la roue tourne, le bonheur va revenir, la paix va revenir, d'accord? Ne vous inquiétez pas, prenez un peu plus de distance par rapport à ce que vous avez vécu. Voyez les choses d'un œil différent. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ qui arrive pour vous, mais vous devez accepter ce qu'il se passe dans votre vie professionnelle, hein. Vous devez trouver votre équilibre. Avec le tarot ici, on me dit que c'est vous qui créez votre vie, d'accord? Vous devez aller là où vous avez envie d'aller. Pour vous, pas les autres. On me montre ici que vous vous posez beaucoup de questions quand même, hein. D'ailleurs, il y a un choix à faire. Un certain d'entre vous, vous aurez une décision à prendre, un choix à faire. Il se peut ici, j'ai cette sensation que peut-être que vous avez mis un terme à votre contrat, ou du moins votre contrat a pris fin, et que vous avez retrouvé un travail qui peut être loin de vous, ou un travail qui est complètement différent de ce que vous avez l'habitude de faire, et cela vous pose genre problème. Vous voyez, ça vous inquiète, vous posez des questions par rapport à ça, et vous hésitez à avancer. Vous avez envie d'y aller, mais en même temps, ça vous fait peur. Vous ne savez pas trop. Mais pour moi, si vous êtes dans ce chemin-là, que donc vous avez la possibilité d'avoir un autre métier qui ne correspond pas à ce que vous avez l'habitude de faire, ou qui est loin de vous, on me parle vraiment d'un nouveau départ qui va être positif pour vous, hein. Donc voilà, en tout cas, on me montre bien on vous dit bien que c'est vous qui avez les solutions en main. Vous avez les clés en main, et c'est à vous de vous décider par rapport à ce que vous avez envie de faire. Parce que là, pour moi, vous êtes vraiment partagé. Il y a vraiment cet équilibre à retrouver dans votre vie, hein. Parce que là, on me montre bien qu'au niveau professionnel, vous êtes partagé, hein. Donc, recentrez-vous sur vous-même, posez-vous les bonnes questions, analysez bien tout ce qui se passe autour de vous dans votre vie professionnelle, analysez bien tout, mais vraiment tout, hein. C'est-à-dire, ne soyez pas fixé que sur un truc, vraiment prenez l'ensemble, c'est très important. Et les solutions viendront. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, l'évolution sera positive, hein. Ensuite, au niveau financier. Donc là, j'ai eu plusieurs cartes qui sont tombées également. Donc là, oui, concrètement, il y a un mouvement qui se fait pour vous. Il y a la roue qui tourne, il y a un mouvement. Si vous étiez dans une situation financière assez délicate, il y a des solutions qui vont être là. Il se peut que ça soit une personne qui vous tende la main, qui vienne vous aider. Donc là, j'ai la sensation d'une personne plus âgée que vous, que ça soit un homme ou une femme, mais une personne droite dans ses bottes qui est un petit peu, voilà, qui est quand même autoritaire, qui sait où elle veut aller, hein, une personne vraiment avec du caractère. Donc soit c'est une personne qui vous aide à vous en sortir financièrement, soit vous aurez une occasion, une opportunité qui va arriver pour vous, qui va vous permettre de vous sortir de là. Ça peut être une aide également, parce que j'ai aussi la loi qui est là, donc ça peut être une aide de l'État, qui va justement vous aider à sortir de cette situation financière difficile, hein. Il y a vraiment cette notion d'un souffle nouveau qui arrive dans votre vie, et d'une abondance financière, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, vous inquiétez pas au niveau, au niveau de vos finances, hein. Si vraiment vous êtes dans une situation critique ou en difficulté, ça va bouger. Il y a vraiment ce mouvement qui est là pour vous, un mouvement positif pour vous, hein.
Et si votre situation financière était stable, était bien, ça va continuer dans ce sens-là. Voilà pour les cancers au niveau des finances. Nous allons voir au niveau de votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire, entre deux, dans une triangulaire, bref, peu importe, quelle que soit votre situation sentimentale, ça reste du général, donc prenez ce qui résonne en vous. Ok, on va mettre le tarot ici. Ok, donc là, bon, déjà, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont célibataires, il y a du mouvement qui va se faire pour vous. Il y a un nouveau départ. Il se peut que ça soit, donc voilà, des rencontres. J'ai l'impression que vous êtes peut-être déjà en communication avec plusieurs personnes ou une personne qui sort du lot. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de nouveau départ qui va se faire pour vous avec l'union et l'envie d'avancer avec cette personne, de construire quelque chose de solide, hein. J'ai vraiment cette notion, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, qu'il y a la fin d'un cycle qui arrive pour vous, pour vraiment un nouveau départ positif. La fin d'un cycle parce qu'il y a la guérison. Vous avez réussi à enterrer une situation de votre passé qui était une situation douloureuse pour vous, qui était un blocage. Et là, vous avez réussi à l'enterrer, donc vous pouvez partir sur quelque chose de meilleur, hein. Voilà, la fin du cycle est là, d'accord? Pour quelque chose vraiment de très très positif pour vous, hein. On parle ici de la réalisation de vos souhaits. Parce que vous avez bien travaillé sur vous, que vous avez compris des choses et que voilà, vous êtes en paix avec vous-même. Il y a la guérison, il y a la paix intérieure qui est là. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion, il faut vraiment enterrer ce passé compliqué pour vous élever et partir sur quelque chose de vraiment beaucoup plus positif, hein. On me montre ici également que durant le mois de mai, vous allez apprendre à vous aimer, vous respecter, hein. Vous allez apprendre à vous retrouver vous à l'intérieur de vous, hein. Ce qui fait que voilà, ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer avec d'autres personnes. À partir du moment que vous vous aimez, que vous vous respectez, vous pouvez donner cet amour et ce respect à d'autres personnes. Ça va vous permettre d'avancer. On me montre ici également, pour certains couples, il se peut qu'il y ait des demandes en mariage. Des projets de naissance, hein, des projets d'enfants, des projets vraiment de construire une vie de famille, hein. Donc si vous êtes en couple, que ça se passait mal, qu'il y a eu des conflits, le fait que vous allez réussir à vous retrouver, vous recentrer sur vous-même, guérir, ça va vous permettre d'avancer avec cette personne-là et de repartir sur quelque chose de nouveau, hein, parce qu'on voit bien que vous avez envie d'avancer avec cette personne, vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne, hein. Il y a vraiment le bonheur, la paix, l'union, hein. Et si vous êtes célibataire, comme je disais tout à l'heure, vous allez rencontrer, pour moi, il y a vraiment une nouvelle union qui va se faire pour vous, hein. Voilà. Pour ceux qui sont en triangulaire, c'est à vous de guérir de cette relation. On me montre les yeux. C'est à vous, en fait, de bien voir ce qu'il se passe. Euh, D'aller vous retrouver, vous, à l'intérieur de vous, hein, de vraiment faire cette introspection pour pouvoir avancer et savoir où vous voulez aller. Avec le tarot ici, j'ai eu le roi de Pentacle, la reine d'épée et la reine de coupe. Donc vraiment de belles cartes, hein. Ici, on me montre avec le roi de Pentacle que... alors, si vous êtes célibataire, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes célibataire. J'ai cette notion que ça fait un petit moment qu'en fait, vous êtes enraciné dans cette situation. D'accord? Que ça soit en couple avec des conflits ou célibataire, vous êtes bien comme ça, en fait. Jusqu'à présent, ça ne vous posait pas forcément problème parce que vous vivez comme ça, en fait. Vous êtes vraiment enraciné dans cette difficulté-là au niveau des conflits, euh, sans forcément chercher à les résoudre, sans forcément chercher à comprendre. On me dit également ici que on voit de personnes vraiment à fort caractère, hein. Vous aimez vivre, vous aimez faire la fête, vous aimez pas vous prendre la tête, en fait, tout simplement.
On me parle ici également d'une personne, vous savez trancher en fait. Vous n'avez pas peur de dire ce que vous avez à dire. Certains d'entre vous, vous vous protégez, hein. Vous êtes prêts à attaquer quand même, hein. Vous êtes vraiment très sur vos gardes, hein. Parce que peut-être que justement, là j'ai la sensation que c'est plus pour les célibataires. Ça fait depuis quelque temps que vous êtes célibataire et de permettre la fin d'un cycle pour un renouveau quelque part, ça vous fait peur. Donc vous restez froide, vous restez sur votre garde. Vous avez peur de souffrir. Vous avez peur de ne plus pouvoir avoir votre liberté, parce que là c'est pareil, on voit cette notion de liberté. Vous avez peut-être peur de ne plus pouvoir avoir cette petite liberté que vous avez en tant que célibataire. Mais on me montre que tout ça, ça va changer en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont mûrir à l'intérieur de vous au mois de mai, qui vont faire que vous allez vraiment apprendre à vous aimer, à vous respecter et à le partager aux autres. Vous allez vraiment sortir de ce cycle où voilà, où vous vous contentez de ce que vous vivez, où vous restez dans vos peurs, dans cette solitude. Là, il y a vraiment un changement qui arrive pour vous, hein. Vraiment, ouais, la fin de ce cycle, un cycle qui peut être pour certaines personnes négatif, toxique, va prendre fin vraiment pour quelque chose de meilleur, hein. Ensuite, ici, on vous dit que vous êtes protégé. Votre couple est protégé. Vous êtes protégé, hein. N'hésitez pas à faire vos demandes aux anges ou à vos guides, en fonction de vos croyances, bien entendu, ou tout simplement à l'univers, hein. Prenez comme ça résonne en vous. Et on vous dit ici que vous devez retrouver cette joie de vivre. Peut-être que voilà, peut-être qu'il manque quelque chose dans votre vie, ce bonheur, cette joie, rigoler, jouer, profiter. Peut-être que ça manque dans votre vie et là, on vous invite justement à remettre ça en place dans votre vie. D'ailleurs, dans les messages des anges, la passion est ressortie. Donc là, voilà, on vous invite vraiment à remettre de la passion dans votre vie, de rigoler, de faire ce que vous avez envie de faire qui va vous donner plaisir, qui va vous permettre également de guérir votre enfant intérieur, guérir vos blessures, qui va vous permettre d'avancer. D'accord? Ne restez pas dans des énergies, voilà, peut-être être trop strict. Hein, permettez-vous de prendre un peu plus de légèreté dans votre vie. Donc comme je disais avec les messages des anges, j'ai eu la carte de la passion, attirez votre âme sœur et aimez-vous d'abord. Donc la passion, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est remettre de la joie dans votre vie. C'est également ici qu'il va y avoir de la passion entre vous. Si vous rencontrez une personne, voilà, vous allez sentir cette passion-là, ce désir. Et si vous êtes en couple, on vous dit que voilà, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de l'envie dans votre couple, hein. C'est également au niveau des couples, faites des choses ensemble, retrouvez cette joie de vivre ensemble, en couple. Ensuite, aimez-vous d'abord, c'est ce que je disais, vous devez absolument apprendre à vous aimer et vous respecter pour pouvoir donner à l'autre cet amour et ce respect. Et pour pouvoir également vous attirer à vous des personnes qui vont vous aimer et vous respecter. C'est très important ça, hein. Si vous ne vous aimez pas ou vous ne vous respectez pas, vous allez attirer à vous des personnes qui ne vont pas vous aimer, qui ne vont pas vous respecter, hein. Donc vraiment apprenez à vous retrouver, à vous aimer, à vous respecter. Vous êtes digne d'être aimé, vous avez le droit d'être aimé pour ce que vous êtes. Et là, attirez votre âme sœur. Ici, en fait, on vous dit tout simplement de rester, quoi qu'il arrive, votre situation sentimentale, dans des affirmations, dans des visualisations, dans des pensées positives. Ça, je le dis souvent aussi, il faut absolument rester dans du positif, hein. Donc, même si actuellement, votre situation, c'est compliqué, que voilà, vous avez du mal à avancer, vous posez beaucoup de questions, restez dans des pensées positives. Ça va vous permettre d'avancer dans du positif. Voilà pour les cancers, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à bientôt.